Au niveau des caractéristiques techniques, on a un moteur dans la roue arrière qui développe 800 watts de puissance, une batterie de 48 volts, 15 ampères-heure de capacité, qui offre une autonomie théorique de 40 km. En conditions réelles, en pesant 80 kg et en roulant dynamique, on pourra diviser cette autonomie par deux. La trottinette est bridée d'usine à 25 km/h tout pile et vous pouvez la débrider pour rouler sur terrain privé jusqu'à 45 km/h. Et je vous dirai comment faire ça dans la deuxième partie de cette vidéo. On a une charge maximale autorisée de 120 kg, donc c'est extrêmement classique dans le monde de la trottinette électrique. La hauteur du guidon est réglable en 3 points, comme vous pouvez le constater juste ici, donc vous pouvez l'adapter à votre taille et à votre morphologie. On a une potence courte, un guidon relativement large qui permet d'être vraiment bien positionné et dans une bonne position de conduite. Le lock est juste ici, il permet de plier la trottinette assez facilement. C'est pas les locks les plus qualitatifs du marché, mais ça fait le boulot et ça se plie assez facilement et rapidement. La trottinette pèse 25 kg, donc pour une trottinette en monomoteur, c'est quand même un petit peu lourd, même si ça reste assez facilement portable. On a des roues de 10 pouces à l'avant comme à l'arrière, avec des pneus plutôt off-road, avec des crampons quand même assez prononcés, mais pas non plus extrêmes. Ça sera plutôt pour faire du petit off-road, et de toute façon, avec la puissance qu'on a, on sera quand même assez rapidement limité en tout terrain. Mais ça permet quand même de faire un peu de chemin, de rouler dans des grosses flaques de boue, etc. Par rapport à une trottinette de ville, on est quand même pas mal, ça rend la trottinette beaucoup plus polyvalente.